En septembre, c'est toujours l'heure des révisions. 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4, 2 fois 5, 2 fois 6. Impossible à la télévision de manquer le jour de la rentrée, avec ses petits matins frais, ses odeurs de craie et le froissement des blouses neuves. Nous sommes dans les années 60 et nos chères têtes blondes, comme on dit alors, livrent déjà leurs premières impressions façon gazouillis. Qu'est-ce que tu as fait de beau ce matin? Ce matin, j'ai fait des petits ronds. Des petits ronds, des dessins. Comment elle est ta maîtresse? Ma maîtresse est dame bleue avec un chignon. Tu te sens d'attaque pour... Oui, j'essaierai d'y aller jusqu'au bac, quoi. Jusqu'au bac, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je vais être dans la police. Le bac, un horizon lointain, 59% de réussite en 67. Côté parents, pas de petites larmes, mais un certain enthousiasme, parfum retrouvé de liberté. Qu'ils seront mieux à l'école qu'à la maison quand même. Quand même, ça rend bien service aussi parce qu'on peut avoir du temps libre dans la journée. Est-ce que l'équipement d'un écolier, en quelque sorte, vous cause quelques soucis au moment de cette rentrée? Pas pour moi. Un peu. Il faut calculer parce que chez les ouvriers, c'est toujours pareil, c'est toujours un peu compliqué. Car aujourd'hui, comme hier, tout n'est pas rose autour du tableau noir et le refrain n'a pas vraiment changé. Écoles insuffisantes, manque de professeurs et surtout comme cette année, des écoliers en nombre pléthorique. Monsieur Babin, recteur de l'Académie de Bordeaux, a tiré avec une franchise qui l'honore les premières conclusions. Aussi bien est-il difficile de dire que tout s'est passé pour le mieux du monde, ce serait une aimable plaisanterie, que d'affirmer que les choses ne vont pas, ce qui serait faire montre d'un pessimisme exagéré. Bref, un discours sans fausse note. Quant à la bien nommée classe politique, elle s'invite aussi à l'école, fêtant les ouvertures avec fanfare et danse folklorique, comme ici au Pays Basque. Plus discrètement, côté coulisses, la caméra s'attarde en 1973 sur une cantinière comme on n'en fait plus. Je fais comme si c'était les miens. Je donne le plus gros morceau au plus grand et le plus petit au plus petit. Je sais celui qui mange bien, celui qui mange moins bien. Alors je fais les parts à ma façon. Ils sont mignons, mais ils sont désobéissants. Disons qu'ils obéissent à une logique intérieure dont l'inventivité n'appartient qu'aux écoliers. Monique, qu'est-ce que c'est qu'un capitaliste? C'est un habitant de la capitale. Pourquoi coupe-t-on la tête des sardines avant de les mettre en boîte? Pour ne pas qu'elles boivent l'huile. Silence! Comment s'appelait le père de Napoléon Ier? Napoléon Zéro. La Saint-Barthélemy. Francine? Oui, monsieur, c'est la fête de mon oncle. Où a été signé le traité de Versailles? En bas de la feuille. Oui. Très bien. Le petit du bouc? Le bouquet. Des réponses authentiques extraites du célèbre livre de Jean Charles, La foire au cancre, un florilège qui, dans notre monde de grands, donnerait bien envie de retourner à l'école.